Coucou tout le monde, bienvenue dans le coup de boost du lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end ensoleillé. Alors aujourd'hui, pour le coup de boost du lundi, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très très régulièrement dans mes accompagnements, un sujet qui n'est pas évident, en tout cas au début, tout ce qui est des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes 6 astuces pour une utilisation des réseaux sociaux que j'appelle équilibrée et impactante, dans le sens de pouvoir utiliser ces réseaux sociaux en restant soi-même, en ayant du plaisir, parce que combien de fois j'entends des personnes, des clientes qui me disent, mais Christa, moi, les réseaux sociaux, il n'y a pas moyen, c'est pas pour moi, je déteste ça. Moi, Christa, je sais pas quoi publier, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'originalité. Moi, j'ai pas envie de me montrer, ou ça prend beaucoup de temps, il y a rien d'intéressant, ou peu de choses d'intéressantes, ça me fatigue. Toutes ces questions-là sur les réseaux sociaux qui sont pas évidentes. Alors, je vous proposerai moi mes 6 astuces pour être bien, être équilibré, être aligné à ses valeurs. On a parlé la semaine passée de valeurs et d'alignement et en même temps avoir un certain impact avec ses réseaux. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram pour ce sujet, les réseaux sociaux, mes 6 astuces pour une utilisation équilibrée et impactante de vos réseaux. Dites-moi en introduction de ce live, comment est-ce que vous vivez vos réseaux? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que vous avez déjà pris un petit rythme? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les réseaux? Est-ce que ça reste quelque chose de compliqué? Vous savez pas quoi publier, ça vous prend du temps, ça vous prend la tête et vous procrastinez. Dites-le moi, je serais curieuse de vous lire. Fastidieux, on me dit sur Instagram. Combien est-ce que vous vous mettriez aujourd'hui pour vos réseaux sociaux sur 10, sur une échelle de 0 à 10, en sachant que 5, ce serait OK, la moyenne, plus, ça va dans le bon sens, moins, il y a encore du job à faire. Donc, moi-même, en attendant que je vous lise, les réseaux sociaux, je détestais ça avant, vraiment. C'est quelque chose que j'aimais pas. C'était vraiment, vous utilisiez le mot fastidieux tout à l'heure, c'était fastidieux. C'était une perte de temps, c'était une perte d'énergie. Je lisais, je pouvais passer des heures, peut-être pas des heures, faut pas exagérer, mais en tout cas plusieurs minutes ou dizaines de minutes sur les réseaux à me dire, mais je viens de passer 10 minutes, 20 minutes sur les réseaux, il y a vraiment, mais que des choses inintéressantes, des critiques, du jugement, des choses négatives, des catastrophes. Et ma première étape pour moi, avant que je vous partage peut-être mes astuces, ça a été de nettoyer mes réseaux. Ça a été ma première étape. Me dire, moi, maintenant, il y a des choses que je veux plus voir sur mes réseaux. Il y a des personnes que ne veux plus suivre. Il y a des contenus que je ne veux plus avoir. J'ai nettoyé. Nettoyer, 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 enlever, enlever, supprimer. Ça m'a demandé aussi de dire, bah, certaines personnes, j'ai pas envie de les suivre, même si c'était des personnes qui sont mes amis ou des connaissances dans la vie. Ce qu'elles partageaient, ça ne m'intéressait pas et j'avais plus envie de les voir et d'avoir ce courage-là de me dire, ben, elle, je l'enlève de mes amis ou je la mets en sourdine. Ça me plaît pas ce qu'elle partage, même si c'est quelqu'un que j'adore dans la vie. Elle me prend vraiment trop d'énergie, il y a trop de négatifs, trop de critiques, etc. Et ça, j'ai enlevé. Ça a été ma première étape. Ma deuxième étape, c'est qu'à un moment, j'ai vu les réseaux comme un outil de travail et plus comme un moment, un passe-temps, du voyeurisme, etc. Le réseau social, pour moi, c'est devenu un outil de travail comme d'autres outils de travail pour tout ce qui est d'avoir des idées, des musiques, de l'inspiration, d'aller voir, de suivre des personnes comme vous le faites ce matin pour aller chercher des tips, des clés, de connecter avec des gens, de faire du réseautage. Et vraiment, je l'ai vu sous cet angle-là. OK, qu'est-ce que je peux faire des réseaux? Parce que derrière les réseaux, il y a vraiment une belle puissance qu'on peut utiliser. Comment je peux le rendre comme un outil de travail dans mon entreprise et plus comme
ben, monsieur, madame, tout le monde qui va buller sur les réseaux, qui perd du temps, qui passe un moment à critiquer, à peut-être avoir son énergie qui baisse. Ça a été vraiment les deux choses que je dirais que j'ai fait en amont, avant de vous partager mes astuces concrètes qui m'ont permis déjà d'avoir une autre relation avec les réseaux sociaux, de plus avoir cette relation plutôt conflictuelle, pas très alignée à mes valeurs, où je me sentais pas à l'aise sur les réseaux. Donc, deux étapes. Nettoyage, première étape. Deuxième étape, je les ai vus comme un outil de travail pour faire grandir mon entreprise, pour trouver de la clientèle, pour partager, pour connecter, et plus à un moment on passe du temps ici sur les réseaux. Et puis, je voulais également, avant de vous partager mes astuces, vous partager également ça, cet élément important. Tout est algorithme. Vous avez entendu parler de l'algorithme, tout le monde y va de sa théorie. Une chose qui est certaine par rapport à Internet, et vous le voyez certainement quand vous allez voir visiter certains sites, tout est enregistré et ensuite Internet nous remet exactement les pages, les sites qu'on a été voir. Ce qui se passe, c'est que d'une fois que vous avez nettoyé votre réseau social, une fois que vous avez mis ce qui vous intéressait, moi par exemple, je suis dans le coaching, dans le développement personnel, dans l'énergétique, donc mon feed, mon fil, mes pages sur les réseaux, elles sont remplies de coachs, d'énergéticiens, de personnes qui font la même chose que moi. Ce qui se passe pour notre cerveau, on se dit, mais en fait, à quoi ça sert que je partage? Il y a déjà des centaines de personnes qui font la même chose que moi. On a l'impression qu'on est envahi de gens qui font la même chose que nous. Pensez bien que ça, c'est algorithme. Parce que le réseau, il nous donne dans le fil des choses qui nous correspondent. Mais ce que moi, je vois sur mon réseau, c'est pas ce que les autres voient sur leur réseau. Vous ne voyez pas la même chose que moi sur votre réseau. Donc, n'oubliez pas cet élément qui est essentiel, parce que là, souvent, ça vient faire l'imposteur. Ah, mais non, mais qui je suis moi? Il y a déjà des centaines de personnes qui font comme moi, en plus mieux que moi, depuis plus longtemps que moi, différemment que moi, etc. Et finalement, on ne fait rien. Pensez à cet algorithme. Et deuxième chose qui est aussi importante que je veux vous partager en introduction, quand vous avez ce sentiment de vous dire, mais qui je suis moi pour partager ça sur les réseaux? Qui va m'écouter? Oh, mais on va en avoir marre de voir ma tête, de voir mes posts. Dites-vous une chose, comme je vous ai dit pour le nettoyage. Personne n'oblige personne à vous suivre sur les réseaux. Si ce que vous faites ne plaît pas, ne correspond pas à une personne, mais personne ne lui dit de vous suivre. Elle appuie sur nettoyer, elle quitte votre page, elle n'a pas besoin de vous suivre. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est normal, vous n'avez pas à plaire à tout le monde et tout le monde n'est pas votre client idéal. Donc voilà, ça c'est ma petite intro, mais c'est tous des points qui, moi, m'ont beaucoup aidé à voir les réseaux différemment, à passer aussi sur ce syndrome de l'imposteur, sur ce regard des autres qui n'est pas évident, et à me dire, moi, je fais ce qui me correspond, je reste alignée à qui je suis. Alors, je vais vous partager mes 6 astuces, on dira, mes 6 clés qui, moi, m'ont aidé au fil du temps sur les réseaux. Première clé, et c'est celle que je vous partage tout le temps, pour moi, c'est la fondation de tout pour votre entreprise, avoir défini un objectif clair de qu'est-ce que vous allez faire sur vos réseaux. Et pour ça, pour définir un objectif clair de qu'est-ce que je vais aller faire moi sur les réseaux, eh bien, il faut connaître votre client idéal, votre problématique, votre client de cœur. Si vous ne connaissez pas votre client de cœur, si vous ne connaissez pas la problématique, comment vous pouvez fournir du contenu sur les réseaux qui soit aligné à votre entreprise, qui correspondent à votre entreprise. Et nouveau, ça vient toujours à cet alignement de la semaine passée, à ce client idéal, à ce client de cœur, à cette problématique. Qu'est-ce que je fais? Votre fameux pitch, hein? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Et vraiment de vous dire, OK, est-ce que cette publication, est-ce que cette vidéo, est-ce que ce live que je fais, ça a un lien avec ce que je fais ou non? Et déjà, ça vous permettra d'avoir un bon fond pour créer ensuite du contenu. Tant que vous ne savez pas à qui vous vous adressez, c'est difficile d'aller faire du contenu de valeur. Et casser aussi cette croyance que ce n'est pas parce qu'on a une énorme
communauté qu'on a une énorme conversion. Ça ne veut rien dire. On peut avoir une toute petite communauté, mais une communauté de personnes de cœur engagées et à qui on parle parce que c'est nos clients idéaux. Et là, il va avoir de l'intérêt, il va avoir des interactions, il va avoir des connexions et un alignement. Donc, pour moi, ça, c'est la première clé. La première clé de tout, en fait, c'est celle de connaître votre client de cœur, votre problématique, et ensuite, en connaissant votre client de cœur, votre problématique, en ayant défini votre alignement, défini votre pitch, votre mission, votre vision, on l'a travaillé la semaine passée, si vous voulez revoir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, vous allez pouvoir créer du contenu de haute valeur pour les personnes qui vous suivent. Donc pour moi, c'est ma première astuce à connaître. Je me souviens qu'au début, je ne faisais pas du tout ça, je ne connaissais pas du tout mon client idéal, je faisais que de repartager des publications que je trouvais impactantes et j'étais complètement à côté de tout ce mécanisme, ce système qui est primordial. Si vous avez des clients qui n'ont pas les réseaux, eh bien, ça, c'est une question qu'on me pose pour les personnes d'Instagram sur Facebook. J'ai des clients qui n'ont pas les réseaux. C'est clair, les réseaux, je vous disais en intro, c'est un outil qu'on a. C'est un outil parmi plein d'autres choses. On peut aller faire des salons, on peut faire du bouche à oreille, il y a les réseaux, il y a le site internet, il y a plein de possibilités. Donc, effectivement, multipliez vos stratégies de communication parce que il y a des clients qui vont venir depuis les réseaux, il y a des clients qui vont venir depuis le bouche à oreille, il y a peut-être des clients qui sont venus vous voir sur des salons, sur des marchés, des clients que vous avez eus dans du réseautage. Donc, vraiment, il y a tout ce panel à mettre en place. Et pas tout le monde a les réseaux sociaux ou ne va sur les réseaux sociaux. Des gens n'aiment pas les réseaux sociaux, effectivement. Et c'est pour moi un canal parmi plusieurs canaux pour avoir de la visibilité. Ma cliente à moi idéale, vous posez la question, ma cliente à moi idéale, c'est un coach, un thérapeute qui souhaite vivre de son activité, qui souhaite vivre de sa passion. Et je l'accompagne vraiment à déployer son offre signature pour se rendre visible et avoir de la clientèle, pouvoir déployer son activité. Deuxième piste, deuxième astuce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est de construire ensuite une stratégie. Une fois que vous aurez identifié votre problématique, une fois que vous aurez identifié votre cliente de cœur, allez voir qu'est-ce que vous allez mettre en place comme stratégie. Et là, je vous invite toujours à penser, parce que stratégie, ça peut faire peur comme mot, mais à penser, OK, stratégie, mais alignement et valeur. Et pour moi, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. OK, il y a des stratégies à mettre en place, mais en même temps, je suis unique, j'ai ma personnalité, j'ai ma vision, j'ai mes valeurs, et c'est que comme ça que je vais pouvoir faire quelque chose qui va être intéressant, où j'aurai du plaisir, etc. Et malheureusement, des fois, et moi la première, on entend quelqu'un qui nous dit, faut faire comme ça, faut que tu mettes en place ça, faut que tu écoutes l'algorithme, faut faire que des publications de ce type-là, il faut mettre ces mots-clés à l'intérieur. Et tout le monde y va d'une théorie qui est juste, c'est une bonne théorie en soi. Mais si nous, on n'a pas de plaisir à le faire, si ça ne nous correspond pas, comment on peut avoir de la conversion, comment on peut avoir de l'intérêt, ou on va se fatiguer à le faire parce qu'on n'est pas aligné à ce qu'on fait. Donc, cette stratégie, construire cette stratégie, ça commence déjà par vous demander, est-ce que j'ai du plaisir à faire les choses et comment je peux faire cette stratégie en ayant du plaisir à le faire? Et pas parce qu'on m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça, et que j'ai reproduit un modèle qu'on m'a donné. Donc, élaborer une stratégie qui soit en lien avec votre client de cœur, mais en même temps qui vous corresponde. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un calendrier éditorial, de voir vraiment dans un mois ou dans une semaine, qu'est-ce que je veux publier, quand, combien. Et pour ça, d'aller identifier, c'est où que je vais aller publier. Je vous conseille de commencer par un réseau, celui que vous préférez, celui que vous consommez actuellement. Il y a des gens qui sont avec moi sur Facebook, il y a des gens qui sont avec moi sur Instagram ce matin. On a tous un réseau qu'on préfère, où on est plus à l'aise,
on a du plaisir à aller. Allez sur ce réseau pour commencer. Et allez pas sur un réseau parce qu'on vous a dit, moi je te conseille d'aller sur ce réseau, il y a plus de monde sur ce réseau. Allez sur celui qui vous correspond. Commencez par un réseau. Après, vous pourrez multiplier les réseaux avec le temps. Mais commencez par un réseau qui vous plaît, où vous allez vous passer du temps. Et là, vous allez pouvoir mettre en place une première stratégie alignée à vous. Une fois que vous avez identifié votre réseau, celui qui vous correspond, où vous avez du plaisir à aller aujourd'hui, vous pouvez commencer à réfléchir à qu'est-ce qui vous semble réaliste comme récurrence. Est-ce que de faire un post par semaine, ça vous semble réaliste? 2 posts par semaine, peut-être 3 pour commencer. C'est pas parce qu'on vous a dit, mais il faut que tu publies tous les jours, 2 fois par jour, 10 stories et 50 vidéos, que ça va fonctionner. Parce que vous savez ce qui va arriver, vous allez vous épuiser, vous allez faire du contenu pour faire du contenu, et ça va être compliqué pour vous. Commencez par un réseau, commencez par voir combien de publications vous pouvez faire pour vous, qui vous semble juste pour vous aujourd'hui. Quelle fréquence vous semble juste? Et ensuite, je vous conseille d'aller voir qu'est-ce qui vous plaît à vous sur les réseaux. Est-ce que vous consommez des stories? Est-ce que vous consommez des vidéos? Est-ce que vous consommez des lives comme ce matin? Est-ce que vous aimez les vidéos courtes? Est-ce que vous aimez les publications? Et puis ensuite, ça permettra aussi de vous aligner à ces stratégies de qu'est-ce que vous aimez. Vous allez pouvoir aussi partager. Donc, ça, c'est aussi un point qui est important. Et puis ensuite, moi, je vous invite, une fois que vous avez un peu identifié ce que vous aimez, à un peu varier vos contenus, à faire peut-être des petites stories, à faire peut-être un carrousel, à faire peut-être un post, une publication, une petite vidéo, selon où vous en êtes aussi de votre niveau de visibilité. Au début, c'est pas évident d'être visible. Où j'en suis de ma visibilité? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer comme petit contenu? Moi, je me souviens qu'au début, je faisais des petits posts avec des photos libres de droit que j'avais trouvées, que je trouvais inspirantes par rapport à mes problématiques. J'osais pas forcément me montrer. Ça a été des étapes que j'ai franchies jusqu'à faire un live comme ce matin, par exemple. Donc vraiment, commencez à regarder pour vous. Qu'est-ce qui est faisable pour moi aujourd'hui? Choix du réseau, nombre de publications par semaine ou par mois. Et puis ensuite, choix des contenus. Qu'est-ce que je vais faire? Avec de la régularité, de la cohérence avec notre client idéal, avec notre problématique, pour qu'il y ait justement cette cohérence et cette régularité qui reste. Je vais vous donner 5 types de contenus que vous pouvez utiliser. Et pour la question sur Facebook, de donner un exemple de stratégie, je vais vous donner un exemple de stratégie qu'on a travaillé vendredi avec une cliente justement sur les réseaux. Ça pourra peut-être vous inspirer. Mais de nouveau, allez chercher votre stratégie. Il n'y a que vous qui pouvez déterminer votre stratégie par rapport à qui vous êtes, à votre alignement. Alors, 5 types de contenus, 5 types d'idées. Premier contenu que vous pouvez partager, c'est tout ce qui est humain, surtout si vous êtes coach, thérapeute. On interagit avec l'humain et vous les préparez. Moi, en tout cas, la première, c'est ce que je préfère comme contenu sur les réseaux, c'est de voir qu'il y a quelqu'un derrière un compte, de voir qu'il y a un humain derrière un compte. Et quand on est coach ou thérapeute, de dire que cet humain derrière le compte, eh ben, il est comme nous. Il a passé par où on a été, qu'il n'y a rien qui a été fait par magie. Et pour moi, c'est ça qui me plaît. Tout ce qui est storytelling, donc histoire perso, histoire pro, anecdote, réussite, épreuve, les valeurs, la vision du monde, peut-être ce qui nous énerve. C'est vraiment de partager du soi, de partager un peu de soi sur les réseaux. C'est ça qui va aussi vous rendre unique aux yeux des personnes qui vont venir vous suivre parce qu'ils vont sentir de l'autre côté de l'écran quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un
où on se dit, mais il y a quelque chose à cette personne, il y a des valeurs qui sont communes, il y a des points qui sont communs, j'ai envie de suivre cette personne, j'ai envie d'aller vers cette personne, ou à l'inverse, cette personne, elle ne me correspond pas, elle n'est pas du tout alignée à mes valeurs, j'ai pas du tout envie d'aller vers cette personne-là. Donc ça, c'est le premier contenu que vous pouvez partager, tout ce qui est de contenu humain. Deuxième contenu que vous pouvez partager, c'est tout ce qui est éducatif. Donc là, vous pouvez aller donner des conseils, des astuces, des tutos, des erreurs, des croyances limitantes, des techniques selon votre expertise qui vont montrer aussi votre crédit aux personnes qui vous suivent. Ah oui, cette personne, elle a un chouette vécu, elle est intéressante, mais elle sait de quoi elle parle. Elle me donne des clés. C'est intéressant. Quand je la suis, j'apprends quelque chose. Donc vraiment, là, c'est la deuxième piste. Amener de l'éducatif, du contenu dans ce que vous partagez pour montrer votre expertise, votre crédibilité envers les personnes qui vont vous suivre. Deuxième type de contenu que vous pouvez faire. Troisième type de contenu que vous pouvez faire, c'est du contenu promotionnel. Ça peut être de mettre un témoignage d'un de vos clients qui raconte un peu ce qu'il vient de faire. C'est vraiment du contenu de vente, d'une offre que vous avez actuellement. Qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle va amener aux personnes, pourquoi vous avez cette offre. Peut-être qu'il y a un prix euh, spécial durant le mois de septembre, une action spéciale que vous faites. Donc c'est tout ce qui est de contenu plus promotionnel que vous pouvez mettre sur vos réseaux, dans vos publications. Quatrième contenu, c'est ce qui s'appelle du contenu qui est inspirant, du contenu qui vous motive, vous. Ça peut être des citations inspirantes que vous aimez, ça peut être des personnes inspirantes que vous suivez, ça peut être des challenges, des défis que vous proposez, que vous avez faits, des phrases ou des textes ou des livres, des films que vous avez envie de partager, des podcasts qui sont inspirants, du contenu qui vous permet de vous motiver, qui vous permet d'avancer, de rêver, vraiment de vous challenger. Vous allez pouvoir partager à votre communauté, à votre audience. Et le cinquième contenu, c'est ce qui s'appelle le contenu plus divertissement ou fun, c'est de pouvoir offrir quelque chose de plus léger. Ça peut être des fois en fin de semaine. Par exemple, là, ce week-end, j'avais proposé le portrait chinois de l'entrepreneur. Ça peut être des jeux, vous savez, des fois, il y a des petits jeux et puis on doit trouver trois mots pour le mois de septembre. Donc, des jeux, des gifs, des gags, des vidéos drôles, vraiment du contenu fun qui va amener un peu de légèreté à votre contenu et également qui sera toujours en lien avec votre problématique, avec votre clientèle, hein, avec votre client de cœur, ça c'est important. Donc voilà 5 types de contenus. Alors, exemple de stratégie qui a été faite, dont on a discuté avec une cliente vendredi, elle n'aime pas trop les réseaux, elle a de la peine à passer à l'action. Je lui ai proposé de faire une publication par contenu ici présenté, on a regardé par rapport à ce qu'elle proposait des idées concrètes et qu'elle puisse, dans ce mois de septembre, faire 5 publications avec ces 5 types de contenus. Donc, sur Instagram, parce que c'est le réseau qu'elle préfère, sur sa thématique, 5 publications avec ces types de contenus. Puis on a regardé story, carousel, vidéo, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Ça a été la stratégie qu'on a mis en place avec cette cliente-là pour le mois de septembre, en étant à l'écoute de ce qui est faisable pour elle, qu'elle puisse vraiment aller au bout de cet objectif pour le mois de septembre, en lui disant que si elle veut faire plus, elle peut faire plus, mais qu'on se fixe déjà ce contenu-là. Donc voilà un exemple de stratégie pour vos réseaux qui restent alignés à qui vous êtes et qui vous permet d'avoir une certaine interaction et variété avec les personnes de votre communauté. Ma troisième astuce, c'est celle d'humaniser votre contenu. Vraiment, montrer votre personnalité. Osez vous montrer, osez parler de vous. Les gens qui viennent vers vous connectent à une personne quand on est coach et thérapeute. Peut-être que quand on vend des chaussures ou des vêtements, c'est différent. Et là, on vend un service. Quand on vend un service, en tout cas moi, quand je vais chez un coach, chez un thérapeute, je vais jamais comme ça par hasard.
Et je vais non plus jamais chez quelqu'un parce qu'on me l'a recommandé. Parce que je vais regarder. Je vais regarder qui il est, comment il s'appelle, quelle tête il a. Est-ce que j'ai envie d'aller chez cette personne ou non? Parce qu'on est énergie et qu'avant d'aller vers une prestation, on va vers une personne et une énergie. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Donc, je fonctionne aussi de mon côté comme ça pour ma communication. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est la raison aussi pour laquelle je fais des rendez-vous et des audits découvertes, parce que on ne matche pas forcément avec quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un adore une personne, qu'elle suit cette personne, qu'elle recommande ce thérapeute, que moi, j'aurai du plaisir et je serai bien avec ce thérapeute. Ça ne remet pas du tout en cause les compétences de ce thérapeute, au contraire. Mais on est différents et on aime interagir avec des personnes différentes. D'accord? C'est comme un couple, hein. Si on aimait toutes les mêmes personnes, ce serait compliqué. Donc, pensez à ça. Mettez de l'humanité dans votre contenu. Mettez de vous dans votre contenu, toujours en étant à l'aise avec ce que vous partagez. On est d'accord, vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie privée, hein, mais vraiment partagez vos valeurs, partagez vos couleurs, partagez votre unicité, votre authenticité. Soyez vrai sur les réseaux. Les gens, ils ont besoin de personnes vraies. Encore plus aujourd'hui, il y a tellement de faux, il y a tellement de façades, il y a tellement d'artificiel. On a besoin d'authenticité. Et vraiment, ayez du plaisir à faire les choses. Vous allez voir que si vous faites les choses artificielles, si vous faites les choses mécaniquement, vous allez abandonner, vous allez vous lasser, vous allez dire mais les réseaux c'est nul, ça me sert à rien, je me sens mal à l'aise. Vraiment, soyez fidèles à vos valeurs. De nouveau, je vous renvoie à notre live sur l'alignement. Mais c'est ça, restez alignés à vous, à votre authenticité et partagez avec le cœur ce que vous faites. Pour moi, c'est une clé et c'est quelque chose qui, moi, me plaît quand je vais connecter avec des gens. Ma quatrième astuce, c'est avoir du contenu de qualité. De nouveau, ne faites pas du contenu pour faire du contenu, mais amenez de la qualité. C'est mieux de faire peu de contenu, mais du contenu de valeur, en lien avec votre clientèle de cœur, en lien avec votre personnalité, votre alignement, qui amène une plus-value à la personne qui vous suit, que de publier à tout prix pour publier parce que on vous a dit que l'algorithme, il aimait bien qu'on publie, et puis finalement, que derrière ce soit vide, que ce soit juste des publications sans valeur ajoutée. Pensez à cette valeur ajoutée, à votre domaine d'expertise et montrez-le, ce domaine d'expertise. Travaillez sur votre syndrome de l'imposteur, si vous avez ce syndrome de l'imposteur, pour pouvoir amener ces clés aux personnes qui vous suivent. Cinquième piste, ça va avec cette humanité, mais c'est d'interagir. Répondez aux commentaires qu'on vous a fait, aux messages qu'on vous a envoyés. N'hésitez pas à partager des posts de personnes que vous appréciez, d'autres comptes que vous appréciez, à taguer des gens, vraiment à poser des questions dans des stories, vraiment à interagir. De nouveau avec ce qui vous correspond, avec votre caractère, mais vraiment interagissez. Un réseau social, ça porte ce nom hein, social, c'est bien qu'il y a de l'interaction sociale, et vraiment lui redonner sa dimension sociale. Et ma sixième piste, c'est celle d'analyser vos résultats, qui est beaucoup plus terre à terre, mais c'est pour tout, de prendre du temps pour faire des bilans. C'est quoi qui fonctionne le mieux sur mon compte? Est-ce que c'est les vidéos? Est-ce que c'est les posts? Est-ce que c'est tel type de publication? Pourquoi ça a fonctionné? Et vous allez pouvoir petit à petit vous réajuster. Vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans votre analyse. Donc voilà, pour moi, mes 6 astuces qui me permettent d'être dans cette régularité, dans cette constance et d'être surtout dans ce plaisir de ce que je fais sur les réseaux. J'ai du plaisir à venir en live le lundi matin, à vous partager ces clés. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc je reste dans qu'est-ce qui me fait plaisir en amenant mon expertise pour les personnes qui me suivent, les coachs, les thérapeutes, qu'ils puissent avoir du contenu pour que ça les aide. Voilà, j'espère que ces 6 astuces, que ces quelques pistes d'introduction puissent vous aider dans votre organisation, dans
votre aussi relation au réseau, parce que je commencerai par ça avant de mener une quelconque stratégie. Quelle relation j'ai moi au réseau aujourd'hui et qu'est-ce que je veux en faire? Comment je peux peut-être assainir ma relation au réseau, apaiser ma relation aux réseaux sociaux et ensuite, d'une fois que j'aurai une relation plus saine ou plus, plus harmonieuse avec les réseaux, équilibrée avec les réseaux, je pourrais créer une stratégie impactante avec cet alignement. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin.